ce dernier plan sorti de la glace. On se retrouve ce soir pour parler du BIOST, du cycle BIOST. C'est un cycle qui démarre les études d'ingénieur à l'ICEN. Le cycle BIOST, ça veut dire biologie, santé, sciences et technologie. On est avec Sarah et avec Clément. Bonsoir Sarah. Est-ce qu'on t'entend bien? Alors, tu as ton micro. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Sarah, tu es en deuxième année de BIOST, donc ce sera son petit nom durant la petite demi-heure, trois quarts d'heure qu'on va parler. Donc deuxième année de BIOST à Caen, et Clément, deuxième année de BIOST mais à Brest, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc vous constatez qu'il n'y a pas d'enseignants aujourd'hui avec nous, donc on a la parole totalement libre pour dire ce qu'on pense des devoirs surveillés, des TP, etc. Donc dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce BIOST si ça vous intéresse, sur les études d'ingénieur d'une manière générale, voire sur le concours Puissance Alpha qu'ont passé Sarah et Clément aussi il y a quelques années. On va, alors les questions, elles se posent effectivement dans le petit onglet questions en bas à droite de l'écran ou directement dans le chat comme vous préférez. Et puis si vous nous regardez en replay, eh bien, sachez que vous pouvez nous joindre sur sur le formulaire des sites internet ICEN, donc pour poser vos questions sur le BIOS ou sur une autre thématique. Voilà, on va commencer avec toi, Sarah, si tu pouvais juste nous partager un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait en terminale et puis pourquoi tu as choisi l'ICEN? Alors moi, du coup, j'ai fait une première 100% scientifique puisque j'avais maths, physique, SVT en spécialité et j'ai enlevé du coup la physique en terminale, donc pour avoir plus que maths et SVT. J'ai pris l'ISEN, enfin j'ai choisi l'ISEN parce que du coup moi je me suis orientée vers un parcours ingénieur mais dans le domaine de la santé et le gros plus que je trouvais à l'ISEN contrairement à d'autres écoles d'ingé, c'est le fait de pouvoir changer aussi d'avis puisque après nos 3 ans du coup de cycle BIOST, on a parmi les 16 domaines proposés, on peut vraiment prendre n'importe lequel et du coup moi c'est un gros plus que je trouvais à l'ISEN. Ouais, ok. Donc, tu avais passé le concours Puissance Alpha aussi, hein, c'est ça? J'ai passé le concours Puissance Alpha pour entrer. Oui. D'accord, bon, on en reparlera tout à l'heure, sans doute. Clément, toi, ton parcours, c'est quoi? Donc, tu es sur Brest, deuxième année aussi? Ouais, du coup, moi, je suis en BIOST 2 aussi à Brest. Et j'étais à Nantes pour faire mes études. J'étais en première, comme Sarah, scientifique. J'ai fait maths, physique, SVT. Et en terminale, j'ai enlevé SVT pour avoir maths et physique. Et j'ai pas pris maths expert. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi l'ISEN? C'était parce que je savais pas trop quoi faire entre médecine, prépa, école de commerce et tout ça. Et donc, je me suis dit que l'ISEN en cycle BIOS, ça me permettait d'avoir un bon mélange de toutes ces notions et je regrette pas mon choix. C'est cool. D'accord. Bon, faut savoir que vous soyez sur Nantes ou que vous soyez sur, pardon, sur Caen ou sur Brest, voire sur Paris l'an prochain, parce qu'il y a un BIOST qui s'ouvre à Paris aussi l'an prochain. Eh bien, en fait, c'est la même école, hein. Vous êtes dans le même cycle d'études et vous aurez le même diplôme, que ce soit toi, Clément ou Sarah, vous aurez le même diplôme au bout du compte. Alors, une petite chose un peu rigolote, c'est que vous êtes tous les deux nantais à la base. Et donc, Clément, toi, tu as choisi de venir sur Brest pour quelle raison? Euh, Parce que oui, comme il y a BIOS à Caen, mais c'est juste que la ville de Caen me tentait pas trop. Et comme l'ISEN de Brest, c'est un peu le centre mère du groupe ISEN, je me suis dit que Brest, ça pouvait être le bon choix. Voilà. Et Sarah, même question, vu que tu es à Caen maintenant. Bon, moi, du coup, c'est un peu la même chose, mais à l'envers. La ville de Brest Nantes me donnait pas très envie comme ville étudiante. Donc, je me suis dit, enfin, je connaissais pas du tout Caen. Mais du coup, je suis allée à Caen. Alors, en effet, nous, on n'a pas trop d'école encore actuellement. On est dans des locaux, mais c'est sympa où on est, du coup, ça va. C'est vrai que alors,
comment dire, le campus est plus petit sur Caen. Enfin, les promotions sont un peu plus réduites parce que c'est vrai que sur Brest, il y a les 5 ans, il y a tous les centres de recherche. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur Brest. Donc l'ambiance est peut-être un petit peu différente sur Caen où c'est un petit peu plus réduit. Il y a 2 fois moins d'étudiants, hein, un peu plus de 2 fois moins d'étudiants sur Caen. Mais c'est marrant de constater que vous êtes allés chacun dans une ville différente exactement pour les mêmes raisons. Voilà. Comment s'est passé le concours pour toi, Sarah, et ce début de première année? Parce que toi, tu avais choisi de garder la SVT en terminale. Est-ce que c'était une bonne chose selon toi ou Du coup, déjà pour le concours, moi j'avais fait la préparation au concours, puisqu'on m'en avait parlé et tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait déjà des salons, mais je la recommande parce que je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir en fait savoir à quoi on va s'attendre pour le concours. Après, moi, le concours, je l'ai passé. C'est du coup une épreuve de mathématiques, une épreuve de sciences appliquées. Donc moi, c'était la SVT. Il y avait une épreuve d'anglais, une épreuve de langue un petit peu, enfin de français, mais pas comme au bac de français, enfin plus quel mot allait le mieux dans quelle phrase, les fautes d'orthographe et tout ça. Et c'est sur le programme du bac, donc là-dessus, c'est juste c'est les mêmes révisions que pour le bac. Donc il n'y a pas plus à réviser ou moins à réviser, c'est les mêmes choses. Le fait d'avoir maths expert, ça ouvre un peu plus d'exercices que de ne pas avoir maths expert, mais c'est même faisable avec uniquement maths complémentaires. Ce que je ne recommande pas s'il y en a qui sont en première, c'est de garder les maths pour aller en école d'ingénieur. Enfin, moi, c'est de ce que je vois. Après, sur mon choix de la SVT et pas la physique, je pense que dans le cycle BIOS, malheureusement, il nous faut les 3 spécialités. Parce que ce soit dans notre partie biologie, on reprend des choses qu'on fait aussi en terminale ainsi qu'en première. Et la physique, c'est pareil. Moi, pour ma part, j'ai réussi à me débrouiller en physique, mais ça demande forcément un peu plus de travail. Puisque, par exemple, la thermodynamique, moi, j'en avais jamais fait. C'est quelque chose qui est fait en terminale. Et du coup, les profs, ils se réattardent pas dessus. Donc, en fait, on continue le programme comme si tout le monde avait fait ça. C'est pas toujours le cas, mais franchement, moi, de mon point de vue, ça se fait sans trop de difficultés. Ouais, d'accord. Et toi, Clément, le fait d'avoir gardé la physique en terminale, bonne chose, pas bonne chose De ce que je vois autour de moi, globalement, ça a été un bon choix, je pense, parce que la biologie, malgré le fait que j'en ai pas fait, j'ai pas trop de retard. Et contrairement à la physique, on démarre vraiment des bases en début de première année. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et je pourrais donner le même conseil que Sarah elle a donné, c'est vraiment de garder les maths et si possible de faire maths expert, mais maths expert, c'est pas du tout obligatoire parce que ça c'est vraiment un plus. Mais même sans avoir fait biologie, je me débrouille très bien et je regrette pas de pas avoir pris physique. Ouais, d'accord. Ça a été un choix difficile à faire, votre choix de spécialité en terminale ou pas? Toi, Clément? À moi, moi, je sais juste que la biologie, ça m'intéressait moins que la physique. Tout ce qui était l'étude des roches, l'étude des plantes et tout ça, ça m'intéressait pas trop. Et justement, c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'ISEN, c'est que en BIOS, on étudie vraiment que le corps humain et pas tout ce qui est roches et plantes. Et c'est vraiment le côté qui m'intéressait pas. Et contrairement à la physique où j'étais plus à l'aise et ça m'intéressait plus, le choix il a été plutôt vite fait. Ouais. Et toi, Sarah, c'est pareil? Tu préférais la SVT en fait? Ouais, moi je préférais la SVT. En fait, je savais pas exactement en première ce que j'allais faire, mais je savais que les maths, je gardais. Et après, je me suis posé la question entre les deux. Et je me suis dit que je préférais la biologie à la physique. Après, ça a été un choix un peu compliqué en me disant, en fait, je suis obligée d'en abandonner un des deux, mais ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas abandonné une matière. Mais c'est le nouveau bac qui veut ça. Ouais, c'est ça. Ça vous fait vous poser des questions que vous n'auriez sans doute pas à vous poser. Bon, après, c'est vrai que votre profil est intéressant. Ce qui ressort quand même, c'est que vous avez tous les deux fait une matière qui vous plaisait en fait. L'idée, c'est quand même que les gens qui nous écoutent puissent être rassurés sur le fait qu'ils peuvent choisir les matières qui leur vont bien pour passer une bonne année de terminale, quoi. C'est parce que ça ne sert à rien de faire des maths expertes si c'est pour galérer toute l'année ou faire de la physique alors que la bio, c'est votre truc. C'est vrai que voilà, il faut être assez cool là-dessus.
Comment ça se passe la première année? Alors, l'an dernier, Sarah, tu es arrivée, donc ça a changé un petit peu de la terminale par rapport au rythme, par rapport aux matières. Qu'est-ce qui change en fait par rapport à une terminale? Bah, déjà, le rythme de travail, alors moi, je travaillais un petit peu en terminale, enfin, je travaillais quand même pas mal en terminale, mais par rapport à ce que je travaille depuis que je suis en prépa, c'est rien. Ça, faut en avoir conscience. Je pense que c'est pas de la vraie prépa, parce que quand je vois les CSI, ils travaillent encore plus que nous, mais ça demande quand même du travail, il faut en avoir conscience. Et après, sur les matières, bah, on retrouve des matières un peu comme on avait, enfin, de l'anglais, des maths, de la physique, juste tout est plus poussé. Et enfin voilà, on en a 6 heures par semaine, plus 6 heures de bio. Et avant, bon, bah, c'était la SVT, il y avait des roches, enfin, on voyait un peu sur le corps humain et tout. Mais là, c'est vraiment des matières qui sont très ciblées sur la biologie. Enfin, on fait de l'anatomie, enfin, on fait vraiment les mêmes matières qu'en médecine en réalité, hein, de la Mm. biocellulaire, enfin, plein de choses en première année. Et du coup, c'est un peu différent, mais je trouve qu'on reste, enfin, le fait, enfin, c'est pas comme la fac, on est quand même une classe. Enfin, nous, surtout à Caen, je sais pas si à Brest c'est pareil, mais nous, on était en fait avec un autre cycle, donc les CIR tout le temps en fait en tronc commun. Il y a juste en fait en biologie, on n'est que entre BIOST. Et mais sinon, du coup, il y a l'aspect de classe et de promo qui est quand même présent. Et nous, on était 40, je crois, en début d'année l'année dernière, donc on était une petite classe. Ouais, ouais. Bah, Clément, c'est pareil, hein, vous êtes peu nombreux en Biost à Brest, sans doute en deuxième année cette année? Ouais, on est une petite vingtaine. Contrairement à première année, on était plus proche de 30. Ouais. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai tri quand même entre la première et la deuxième année de prépa. Et comme Sarah l'a dit, il faut vraiment s'attendre à plus travailler. Même si je sais que moi, je serais jamais allé en fac parce que bah, ça me correspondait pas du tout. Il me fallait quand même que je sois suivi. Je trouve quand même à l'ISEN, c'est très suivi, c'est très et c'est mieux que le lycée. Enfin, au lycée, on reste quand même assez proche des profs, mais à l'ISEN, c'est encore plus. Il y a un vrai suivi et c'est pour ça qu'en arrivant en première année, si on est motivé et qu'on se donne les moyens, il n'y a pas de raison de pas réussir. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en fait quand tu es arrivé dans l'enseignement supérieur en première année, comme différence? C'est le rythme de travail, le volume, les matières. Ouais, bah ça a été ouais déjà le volume horaire, il est un peu plus élevé que ce que j'avais l'habitude de faire déjà au lycée. Et puis le rythme de travail aussi forcément ça va un peu de pair. Et, euh, et non, sinon, les cours en eux-mêmes, ça changeait pas trop du lycée. Ça reste quand même une classe avec un professeur, il marque les absences, ça reste quand même Hmm, assez proche du lycée. ouais. Et sur le moment, ça nous embête un peu, mais au final, c'est bien, c'est un bon truc. Alors après, il y a un truc que souvent les étudiants me renvoient sur ces premières années, c'est quand je leur pose la question pourquoi ils n'ont pas choisi une prépa classique, on va dire, pour passer des concours au bout de 2 ans. Euh, alors, il y a plusieurs réponses en général, mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'avait... Enfin, tu t'étais peut-être projeté dans une prépa classique, tu t'étais peut-être posé la question, Clément, et Ouais, tu aurais pu le bah, faire, pourquoi tu l'as pas fait sur Parcoursup, j'avais mis des prépas MPSI parce que j'aimais bien les maths au lycée. Et j'ai eu la chance d'être pris, mais j'ai pas voulu poursuivre dans ça parce que et je regrette pas parce que quand je vois mes copains qui sont justement en prépa classique MPSI ou PCSI ou font une vraie prépa, c'est vraiment plus enfin c'est une prépa quoi, faut avoir le tempérament déjà qui convient, faut avoir la mentalité qui convient aussi et c'est pour ça que non, choisir l'ISEN, ça n'a pas été trop compliqué parce que c'est vraiment moins stressant, moins de pression et si c'était à Ouais, refaire, j'aurais fait pareil. ouais, t'as la prépa intégrée, quoi. Il y a moins, enfin, il n'y a pas la compétition. Enfin, tu peux te battre si tu veux être major, si tu veux, mais il n'aura pas plus d'avantages que toi, le major, quoi. Enfin, si Mm. tout le monde est bon, tout le monde passe en deuxième année, en fait, c'est ça. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment qu'il n'y a pas de compétition entre les élèves, quoi. Vu qu'il n'y a pas de concours et de classement à la fin des 2 années de prépa, bah, c'est plus de la cohésion plus que de la compétition, quoi. Ouais. Toi, tu t'étais posé la question, Sarah? Moi, je me suis posé la question, mais ça m'est vite sorti de la tête parce que moi,
en fait, la compétition, c'est quelque chose qui me convient pas du tout. Enfin, Ouais. je trouve ça un peu malsain comme en médecine et enfin comme ce qu'on voit de médecine. Après, j'y suis pas, donc ça se trouve c'est un petit peu différent de ce qu'on s'imagine. Mais c'est vrai que moi, j'ai été en prépa intégrée en me disant, bah, je fais les concours avant d'y rentrer, je connais personne et ce sera bah, ceux qui rentrent, ils rentrent et ceux qui ne rentrent pas, je les connais pas. Et moi, le fait de se dire, bah, on se marche un peu dessus pour être le meilleur, c'est un truc qui me Mm. convenait pas. Donc moi, c'était prépa intégrée ou un BUT, mais Ouais. pas de prépa classique. Ouais, donc le choix était facile, prépa intégrée. Mm. Ok. Est-ce que vous avez le temps en deuxième année de participer à des clubs? Alors j'en sais rien, je pose la question dans le vide parce que je connais pas vos profils à ce sujet. Alors, on est obligé déjà, enfin, on doit Ouais, valider des heures de club, c'est 50 si je dis pas de bêtises en deuxième année. Donc moi, je suis au BDS, donc au Bureau des sports de Caen. Je suis au sponsor, moi. Mais du coup, oui, enfin, on est obligé de prendre le temps parce qu'en fait, on est obligé de valider des heures. mhm. Ouais, qu'on le D'accord, veuille ou non, en fait. d'accord. Et tu arrives à le faire? On arrive parce qu'en fait, le jeudi après-midi, on n'a pas cours. Donc, ça, c'est comme à la fac. Et du coup, nous, souvent, on arrive à organiser des réunions le jeudi midi ou début d'après-midi pour voir les projets qu'on peut mener, pour voir tout ce qu'on peut, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, faire des bilans de où on en est. Et après, c'est aussi sur du temps perso. À des moments où moi, je vais être disponible, bah, enfin, je vais envoyer des mails pour trouver des sponsors parce que moi, c'est mon rôle. Mais chacun a un rôle différent et en fonction de son rôle. Bah, après, c'est sur son temps libre et on trouve des moments. Ouais, d'accord. Bah, ça, c'est vrai, tous les jeudis après-midi sont libres hein, pour faire du sport ou pour vous consacrer aux assos. Clément, toi, tu fais partie d'une asso? Ouais, moi je suis dans le BDE du coup de l'ISEN. Et oui, j'ai le temps BDE, de. alors BDE, c'est Bureau des étudiants. Oui, voilà, c'est le bureau des étudiants. C'est un peu ce club-là qui s'occupe de faire de la cohésion entre toute l'école. C'est eux qui s'occupent d'animer, entre guillemets, un petit peu la vie associative. Et non, moi j'ai le temps de m'occuper de tout ça. Je suis dans le pôle événementiel. Du coup, c'est moi qui m'occupe, enfin, c'est notre pôle qui s'occupe de tout ce qui est organisation de soirée, de tous les événements justement qui se passent à l'école. D'accord. Ok, parfait. Et voilà. On a, alors pour revenir aux études, vous avez, alors Clément, tu es arrivé là, tu me disais, tu étais potentiellement attiré par la médecine, etc. Bon, ici, tu es en bioste, donc tu fais de la biologie, tu fais aussi de la techno à fond même, tu fais des sciences dures, on va dire. Euh, Est-ce que tu t'es projeté déjà dans ce qu'on appelle un DP, un domaine professionnel, donc au niveau master en année 4 et 5? Est-ce que tu as déjà des envies de master parmi les 15 qui sont accessibles à l'ICEM? Bah justement, c'est un truc, un point positif de l'ISEN, c'est que bah, je suis rentré en première année en biost, mais je sais que je vais pas du tout me diriger vers de la médecine et je vais me diriger plus vers de l'économie, je pense. Soit du coup le cycle IPA, donc ingénieur et travaux d'affaires, soit dans le cycle économie, euh, parce que dans ces deux DP justement, on peut faire des doubles diplômes avec des écoles de commerce, et ça je trouve c'est vraiment un plus apporté justement à l'ISEN. Et voilà, je pense que ça va plutôt bien m'intéresser l'économie, même si au début de mon cycle j'ai choisi de la bio. Ouais. D'accord. Oui, oui, c'est un des intérêts hein, de la chose. Alors, je crois que Sarah, c'est un peu pareil. Hein, c'est-à-dire que tu aimes bien la matière, la biologie, etc. Mais c'est pas forcément là-dessus que tu te projettes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quand je suis rentrée à l'ISEN, je pensais aller je crois que c'est technologie médicale et de santé. Je crois que c'est ça le domaine professionnel un peu qui est lié à notre filière. Ouais. Et arrivé en deuxième année, c'est enfin, quelque chose que j'envisage presque plus. Moi, ce serait bah, pareil, un peu plus sur du coup donc ingénieur d'affaires et projets ou finance, moi. Après, pour le coup, pour le moment, je ne sais pas et j'attends de finir ma deuxième année et de prendre du temps pour vraiment réfléchir à mon domaine professionnel. Parce que c'est qu'en Ouais. quatrième année à l'ISEN qu'on choisit, c'est pas comme beaucoup d'écoles où c'est 2 ans puis 3. Nous, c'est 3 ans puis 2. Donc, on Ouais. a 3 ans pour choisir. Je crois que ils le disent comme ça d'ailleurs. Et du coup, on a un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut encore. Ouais, c'est vrai. Puis vous n'avez pas encore eu les présentations de Ouais. chaque domaine professionnel, mais
C'est vrai que un des intérêts, c'est que, alors vous verrez l'an prochain, mais la troisième année, elle est un petit peu plus, il y a plus de troncs communs. Ça va vous permettre d'avoir tous à peu près, enfin de rattraper quelques cours d'informatique pour vous en l'occurrence, quelques cours de maths pour les autres, etc. Et puis pour vous permettre d'avoir un socle à peu près identique pour que chacun puisse choisir son domaine professionnel, quoi. Et c'est vrai que même si vous avez fait de la bio là, moi, j'en connais énormément qui ont commencé en biologie, qui ont fini en développement informatique parce qu'ils ont découvert ça en deuxième année, justement, deuxième année, troisième année. En fait, ils ne s'imaginaient pas du tout là-dedans. Et en énergie aussi, il y en a eu beaucoup. Donc là, maintenant, vous êtes tous les deux peut-être, vous allez peut-être finir en finance. Ça sera très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Soit on est extrêmement clair, soit tout le monde est très timide dans le chat. Mais on doit être extrêmement clair. Mais n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Moi, je voulais savoir comment ça se passe au niveau des évaluations. Il y a des contrôles. Comment ça se passe? Vas-y, je te laisse répondre. Clément. Ok. Alors, du coup, on a des DS toutes les semaines. Alors, moi, c'est le mercredi en début d'après-midi. Donc, en fait, ça change. Enfin, il y a un roulement. C'est tout le temps maths, physique. Après, ça change. Souvent, c'est sciences de l'ingénieur, anglais ou informatique. Et après, il y a notre matière de biologie. Donc, ça roule. Donc, on a 3 DS de maths par semestre, 3 DS de physique par semestre, 1 de sciences de l'ingénieur, un d'informatique, 2 ou 3 de biologie, je ne sais plus, et un d'anglais. Et cette semaine, nous sommes en partiel en plus. Du coup, on a, alors lundi, du coup, on avait maths, mardi, on avait physique, demain, c'est anglais, après, on a sciences de l'ingénieur et puis informatique. Est-ce que tu peux nous dire à quoi servent ces partiels? Parce qu'il y a des DS tout au long de l'année, puis il y a une semaine de partiels. C'est quoi, c'est l'histoire? Du coup, nos DS de toute l'année, donc c'est 60% en fait de notre note finale. Et du coup, la semaine de synthèse, bon, ils n'ont pas appelé ça des partiels, mais ça revient au même. C'est 40% de notre note finale. Du coup, en fait, ça prend les deux, enfin le contrôle continu et la semaine de partiel. Et ça fait pas une moyenne, parce que du coup, c'est 60 et 40, mais une note finale qui nous donne donc sur l'UE, enfin sur les matières et après sur les UE. Puisque si on n'a pas 10 à un UE, on va au rattrapage de cet UE-là. Et les UE, ils se compensent pas. Donc nos UE, donc il y a un UE maths, il y a un UE physique, sciences de l'ingénieur, un avec toutes les matières de biologie du semestre, un avec informatique et tableur, parce qu'on a eu des cours de tableur en premier semestre pour la deuxième année, et un anglais, formation humaine et sociale et sport. Et voilà. D'accord. On fait le tour de nos yeux. Très bien. Ça se passe bien les partiels pour le moment? C'est compliqué. C'est compliqué. On va pas rester trop longtemps. Je vais vous laisser réviser tout à l'heure. Clément, ça se passe pareil? Bah oui, sur le fonctionnement, c'est la même chose que Sarah l'a expliqué, mais les partiels, pour l'instant, c'est très compliqué, ouais. Ouais. C'est la première fois qu'on en a. Nous, l'année dernière, on n'en avait pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui, donc ça surprend aussi. C'est la semaine bloquée, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Bon, écoutez, il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a 0 question. Donc, c'est une grande première. On a quelques participants pour autant. Moi, ce que je peux indiquer aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on est en portes ouvertes le 3 février sur Brest pour venir poser vos questions et puis peut-être rencontrer Clément s'il vient aux portes ouvertes. Sur Caen, on a des portes ouvertes le 17 février pour parler du BIOST également. Et puis vous pouvez venir nous rejoindre le 10 février à Nantes. Et puis évidemment sur Paris ou sur Rennes, on peut également faire visiter les campus. C'est un format un peu différent des portes ouvertes. C'est sur rendez-vous et puis vous pouvez avoir un entretien avec les différents responsables pour découvrir le campus de manière un peu plus personnelle.
D'accord, donc voilà, donc sur Brest le 3 février, sur Caen le 17 février et sur Nantes le 10 février. Donc, s'il n'y a pas de questions complémentaires, moi je vais vous laisser aller réviser. Je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit au niveau des mauvaises notes. Et puis, il me reste à vous remercier. Merci Sarah, merci Clément. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. J'espère vous voir bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.